Coucou, je me présente Laetitia, l'apprentie tarologue. Je te présente aujourd'hui le fil de la semaine 48, le message de mes guides qui est ici donné à travers le tarot de Osho, le tarot de la transformation. Et j'ai deux cartes qui sont tombées pendant que je battais mon jeu, la 45 et la 55. Alors je me souviens de ce que dit le guide, le livret d'Osho sur la carte 45, donc je ne peux pas du tout faire parler mon intuition ici. Par contre, je me souviens que quand j'avais découvert cette carte, elle m'avait évoqué la pauvreté, elle m'avait évoqué d'un côté la pauvreté, d'un autre côté en fait la puissance. Ce qui m'avait intrigué, c'était les deux barbes grises, donc les deux personnes dessinées ici sont censées représenter la sagesse par rapport à l'âge. Donc je vais rester pour l'instant concentrée sur la carte 45, je reviendrai sur la 55 après, et lire tout simplement ce que nous dit Osho au travers de cette carte. Vivre totalement la rencontre d'Alexandre le Grand et de Diogène. Donc pour la parabole, ceux qui disent « Nous attendons le moment opportun » sont des hypocrites qui ne trompent personne d'autre qu'eux-mêmes. L'occasion ne se présentera pas demain, elle est là et elle a toujours été là. Elle était déjà là avant vous. La vie elle-même représente cette possibilité. Être, c'est maintenant. Ne dites pas « demain je méditerai »,« demain j'aimerai »,« demain je danserai avec l'existence ». Pourquoi demain? Demain ne vient jamais. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi remettre à plus tard? L'ajournement est une ruse du mental. Il vous laisse espérer et pendant ce temps l'occasion passe et à la fin vous arriverez à un cul-de-sac. La mort, la fin de toute possibilité. Cela est arrivé maintes fois dans le passé. Vous n'êtes pas nouveau venu ici. Vous êtes né et vous êtes mort de nombreuses, très nombreuses fois, et chaque fois le mental vous a joué le même tour, mais vous n'avez encore rien compris. Donc voilà ce que nous disait la parabole. Maintenant pour l'histoire. Au cours de son voyage en Inde, Alexandre le Grand rencontra un homme étrange, Diogène. C'était un matin d'hiver. Il soufflait une brise fraîche et Diogène était étendu nu au bord de la rivière, prenant un bain de soleil. C'était un bel homme. D'une belle âme émane une beauté qui n'est pas de ce monde. Il ne possédait rien, pas même un bol de mendiant, car un jour, alors qu'il se rendait à la rivière avec son bol pour chercher de l'eau à boire, il vit un chien se précipiter vers la rivière, y plonger dedans et boire. Diogène éclata de rire et dit « Ce chien m'a donné une leçon. S'il peut vivre sans bol de mendiant, pourquoi pas moi ?» Il jeta le bol et comme le chien sauta dans la rivière et but. Depuis lors, il n'avait plus rien possédé. Alexandre n'avait jamais vu un homme si gracieux, une beauté si absolue, quelque chose de mystérieux. Il était intimidé et dit « Sire ». De toute sa vie, il n'avait jamais dit « Sire » à quiconque. « Sire, dit-il, je suis extrêmement impressionné par votre personne et je désirerais faire quelque chose pour vous. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?»« Déplace-toi seulement sur le côté, répondit Diogène. Tu me caches le soleil. C'est tout, je n'ai besoin de rien d'autre. Si j'ai une nouvelle chance de revenir sur terre, je demanderai à Dieu qu'au lieu d'Alexandre, il fasse de moi un Diogène. Diogène rit et dit « Qui t'en empêche à cet instant même? Tu peux devenir un Diogène. Où vas-tu? Pourquoi des mois j'ai vu des armées en marche? Où allez-vous et pourquoi faire? Je vais en Inde pour conquérir le monde entier, répondit Alexandre. Et après, que feras-tu? Demanda Diogène. Après, je me reposerai. Diogène rit de nouveau et lui dit tu es fou. Moi, je me repose maintenant. Je n'ai pas conquis le monde. Je n'en vois pas la nécessité. Qui t'a dit qu'avant de te reposer, tu devais conquérir le monde? Et je te le dis, si tu ne te reposes pas maintenant, tu ne le feras jamais. Il y aura toujours quelque chose à conquérir, et le temps est éphémère. Tu mourras en cours de route. Tout le monde meurt au milieu du voyage.
Alexandre mourut au milieu du voyage. Il mourut en route alors qu'il revenait d'Inde. Ce jour-là, il se souvint de Diogène. Il n'avait que Diogène à l'esprit. Il n'avait jamais pu se reposer de toute sa vie, mais cet homme, lui, se reposait. J'aime beaucoup la leçon de cette carte, pas vous? Ça me fait penser à ce que je me disais ce matin. Je me souviens que l'année dernière, à la même époque, je me suis fait une vingtaine de jours sans sucre. Et que ces 20 jours, ils finissaient le 6 décembre. Le 6 décembre, c'est la date du jour de la Saint-Nicolas. Et pour moi, Saint-Nicolas, c'est pain d'épices. Et donc, je me disais, génial, le 6, hop, je me ferai mon petit goûter au pain d'épices. Et donc, ce matin, je me disais, 20 jours sans sucre, du 1er au 24, ça peut être pas mal. Enfin, du 1er au 20, du coup. Et là, Alexandre et Diogène, ils sont venus me dire que nenni, les vies maintenant. Donc, je ne sais pas pour vous si vous avez également reçu une leçon, certainement pas la même, mais c'est pas mal. Alors, pour la carte 55, le sexe, alors forcément, là, ce qui me vient, c'est le yin et le yang, l'unité. On est deux, on ne fait qu'un. La passion, qui est également bien représentée avec ce rouge orangé qui vire au cramoisi. Et du coup, j'ai sorti mon dictionnaire des symboles. Je vais voir ce que nous dit un peu le yin et le yang à ce sujet. Et je sais que ma fille me pose pas mal de questions actuellement par rapport au couple, l'homme, la femme, la bisexualité. Et j'avais entendu une belle histoire qui disait que les personnes qui ont des problèmes pour assumer leur sexe, ce sont des personnes qui se sont réincarnées trop rapidement. Donc je ne sais pas si ça peut parler à quelques-uns d'entre vous. Donc allons voir ce que nous dit Osho par rapport au sexe. Je m'excuse à l'avance pour les fautes de lecture, déjà que j'en fais naturellement, alors là ça risque d'être un peu plus soutenu, mais c'est pas grave. Le sexe, le cercle du Mahamudra. Alors pour la parabole, la sexualité renferme de grands secrets et le premier, quand vous méditerez, vous le constaterez, c'est que la joie surgit quand le sexe disparaît. Chaque fois que vous êtes dans cette joie, le temps disparaît et si vous observez bien, le mental aussi disparaît. Ce sont les qualités de la méditation. Selon moi, le premier entreaperçu de l'état de méditation a dû survenir au travers de l'acte sexuel, il ne peut en être autrement. La méditation a dû prendre vie grâce à l'acte sexuel. Si vous n'utilisez pas le sexe comme une drogue, mais que vous le vivez avec profondeur et intensité, vous comprendrez que c'est le phénomène le plus méditatif qui soit. Ainsi, peu à peu, plus la compréhension grandit, plus le désir disparaît, et le jour de la grande libération survient, quand le désir de sexe ne vous hante plus. Alors on est en paix, silencieux, parfaitement soi-même. Le besoin de l'autre a disparu. On peut encore faire l'amour si on le veut, mais ce n'est plus un besoin. Alors cela devient une sorte de partage. Voici pour la parabole. L'histoire maintenant. Lorsque deux amants sont dans un profond orgasme sexuel, ils se fondent l'un dans l'autre. Ainsi la femme n'est plus la femme et l'homme n'est plus l'homme. Ils deviennent simplement comme le cercle du yin et du yang, se pénétrant l'un l'autre, se mêlant l'un à l'autre, se dissolvant l'un dans l'autre, oubliant leur propre identité. C'est pourquoi l'amour est si beau. On nomme cet état mudra. Cet état de rapport sexuel profond et organique est appelé mudra et l'ultime état d'orgasme avec le tout est appelé mahamudra, le grand orgasme. L'orgasme est un état dans lequel votre corps n'est plus ressenti comme de la matière. Il vibre en tant qu'énergie, comme de l'électricité. Il vibre si profondément, jusque dans ses fondations, que vous en oubliez complètement sa matérialité. Ce n'est plus qu'un phénomène électrique. Aujourd'hui, les physiciens affirment que la matière n'existe pas,
que toute matière n'est qu'apparence, et qu'au fond, ce qui existe, c'est de l'électricité, non de la matière. Dans l'orgasme, vous pénétrez la couche la plus profonde de votre corps, là où la matière n'existe plus, mais seulement des vagues d'énergie. Vous devenez une énergie ondoyante, frémissante. Vous, ainsi que votre bien-aimé, ne ressentez plus aucune limite, vous n'êtes plus que vibration et non matière. Puis, peu à peu, si vous vous aimez et vous abandonnez l'un à l'autre, vous vous abandonnerez sans la moindre peur à ce moment de pulsation, de vibration, n'étant plus qu'énergie. Car lorsque le corps perd ses limites et devient comme vaporeux, cela ressemble à une mort. Lorsque la substance du corps se dissipe et que seule l'énergie demeure, une pulsation très subtile, vous découvrez alors que c'est comme si vous n'étiez pas là. Ce moment ne peut être vécu qu'en état de profond amour. L'amour est comme une mort. Vous mourrez en ce qui concerne votre image matérielle, vous mourrez dans la mesure où vous pensez être un corps. Vous mourrez en tant que corps et vous vous déployez en tant qu'énergie vitale. Lorsque le mari et la femme ou les amants, les partenaires commencent à vibrer en rythme, quand leurs battements de cœur et leur corps s'accordent, tout s'harmonise et l'orgasme arrive. Alors ils ne sont plus deux. C'est le symbole du yin et du yang. Le yin pénètre le yang et le yang pénètre le yin. L'homme pénétrant la femme et la femme pénétrant l'homme. Désormais ils sont un cercle et vibrent à l'unisson. Ils pulsent ensemble. Leurs cœurs ne sont plus séparés. Leurs battements ne sont plus séparés. Ils ne sont plus que mélodie, harmonie. C'est la plus belle des musiques. En comparaison, toutes les autres ne sont que de pâles reflets, que des ombres. La vibration du deux devenant un, c'est l'orgasme. Lorsque la même chose se passe, non pas avec une autre personne, mais avec l'existence elle-même, alors c'est le Maha Mudra, c'est le grand orgasme. Je pense que c'est magnifique. On va se passer du dictionnaire des symboles. J'ai demandé une carte de l'oracle Le Petit Lenormand pour compléter. Et voici donc la carte du jardin. Alors, qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette carte? Elle me dit de profiter plus de la nature, d'être plus à l'extérieur. J'avais envie de mettre un banc devant ma maison pour que les gens puissent venir s'asseoir, qu'on puisse discuter et échanger. Ça m'y refait penser. Ça m'évoque aussi une colline, comme une envie d'aller grimper, d'aller faire du toboggan. Et ce cercle rond m'évoque à la fois, bien entendu, le soleil et la lune. Donc de profiter. Et alors pourquoi? Parce que les fleurs du jardin, hop, j'ai eu envie de tourner la carte, mais finalement je ne le fais pas parce que les fleurs du jardin, elles ont un peu le scintillement des étoiles. Donc, alors je l'ai déjà dit, je le redis, je trouve que tout est relatif. Hein, à mon niveau, je ne profite pas assez de la nature. Je suis tout le temps enfermée en train de lire des livres sur des cartes ou de faire des tirages. Mais être plus à l'extérieur, sortant. Alors, vérifions ce que nous dit le guide. Le jardin, une main courtoise, un chemin bien entretenu, un air de conversation. Il y a quelque chose qui flotte dans l'air du jardin. C'est un grand espace mêlant l'ombre et la lumière. Les règles mises en place sont là pour maintenir l'ordre et libérer le chemin des mauvaises herbes. Il convient à tous de participer à l'entretien du jardin, quitte à faire des concessions afin que l'harmonie ne soit pas brisée. Le message est beaucoup plus subtil que ce que je percevais. Donc profiter de la nature, mais là c'est clairement les concessions, le partage, l'écoute et prendre du temps pour l'autre. Je vous souhaite une excellente et une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.